Bonjour les amis Lions, nous nous retrouvons aujourd'hui et j'en suis ravie pour votre guidance générale de janvier 2025. Alors je vous souhaite de démarrer cette année avec beaucoup de bonheur et que tous vos souhaits deviennent réalité. Les amis Lions, la guidance c'est pour vous un signe solaire, un ascendant Lune et en Vénus et je vous invite à aller voir aussi vos autres signes, ce qui vous donnera des informations complémentaires. Je vous demande de faire preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si rien ne résonne avec vous, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil, il y a 2 catégories, ce qui vous permettra de voir qu'est-ce que je vous propose. Alors avant de voir les messages pour ce mois de janvier 2025, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Mais alors quelle est pour vous les amis Lions, l'énergie qui vous porte, qui vous entoure durant ce mois de janvier 2025. L'énergie avec le tarot classique de Marseille, uniquement avec les arcanes majeurs. Lion, janvier. Vous avez la carte de la papesse. Cette carte, sous les 12 signes, sera sortie 3 fois. Ce qui veut dire que la papesse, il y a peut-être des contrats qui prennent du retard. Il y a peut-être tout simplement une observation, une analyse de votre part sur votre vécu pour pouvoir éviter certaines situations pour l'avenir. La papesse représente la sagesse, le choix. Le mystère, le non-dit, le secret, mais aussi la réflexion, l'introspection. Donc, quelques amis Lions a peut-être besoin de plus de réflexion et d'introspection pour pouvoir dire des choses qu'elle garde, pour pouvoir bien analyser, observer une situation, pour débloquer un domaine bloqué de votre vie, et puis tout simplement peut-être pour comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est vraiment des grandes leçons pour évoluer. Peut-être des amis Lions qui fatiguent à accepter certaines réalités, mais il est temps que vous étudiez vraiment toute l'histoire de votre vie pour voir quel enseignement elle vous donne. Parce que votre vie vous enseigne et c'est de cet enseignement que vous pourriez écrire des nouveaux chapitres de votre vie. Eh oui, un nouveau ou des nouveaux chapitres. Pour l'instant, semble que quelque chose est mystérieux, bloqué, mais tout simplement parce que vous n'avez pas compris. Vous avez besoin de plus de clarté et vous avez besoin de le faire avec une bonté, une sagesse. Parce que la grande prêtresse, même si elle est mystérieuse, même si elle peut garder des secrets, même si elle peut reporter des signatures, ralentir des contrats, en fait, cette grande papesse, elle a besoin d'étudier, d'analyser, de comprendre. Elle a une grande sagesse en elle. Elle a une grande faculté d'apprendre de son vécu. Et c'est vraiment une grande force. Alors, sur le côté intérieur, spirituel, qu'est-ce que vous avez avec cette grande papesse? Il y a peut-être une grande introspection pour cette nouvelle année 2025 pour les amis Lions 1, comprendre de votre vécu pour éviter de répéter certaines choses qui se répètent, pour essayer aussi tout simplement peut-être de voir la vie autrement, acquérir cette sagesse qui vous porte à comprendre le vécu que vous avez eu, les enfants. Il y a peut-être tout simplement il y a peut-être des conflits avec un enfant, des enfants, et il peut y avoir ici une incompréhension. Donc vous analysez, vous étudiez, vous essayez de réfléchir pour trouver la réponse, d'accord, à pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi je n'ai pas eu d'enfant, pourquoi ça ne va pas avec mon enfant. Mais ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, avoir fait taire votre propre enfant intérieur, l'avoir vraiment écarté et donc avoir perdu l'estime de soi. On prend plus soin de soi, on a perdu l'insouciance, la pureté, l'innocence, on a du mal à aimer et à s'aimer. Donc cette grande prêtresse, effectivement, c'est tout simplement qu'elle vous encourage à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver un peu d'insouciance, pour retrouver un peu de bonheur, pour retrouver l'amour de soi. Ça, c'est si ça vous concerne. Par contre, si vous avez perdu un contact avec un enfant ou si la vie ne vous a pas donné l'enfant que vous vouliez, on vous dit que vous devez quand même maintenant poursuivre en prenant soin de vous. D'accord? Il est vraiment
important de comprendre que vous n'avez pas le contrôle sur tout et encore moins sous d'autres êtres vivants, ok? Si vous avez des enfants qui se sont éloignés de vous, il faut l'accepter. C'est comme ça, mes amis. Vous ne pouvez pas les contraindre à revenir de force, à les obliger à voir la vie comme vous, à vivre comme vous leur avez enseigné. Ils ont fait leur propre chemin et ils ont fait leur propre choix. Alors c'est difficile, mais vous devez apprendre de tout cela. Vous devez apprendre, peut-être que vous êtes trop sacrifié pour en arriver au stade où vous en êtes aujourd'hui. Il est temps que vous preniez soin de vous, de votre enfant intérieur, que vous soyez plus dans l'amour pour vous-même. On va voir avec les domaines, et on va commencer pour voir le domaine de l'amour pour commencer, le sentimental. Alors, il y a un set de coupe. Dans les sentiments, pour certains d'entre vous, il y a une hésitation. Il y a des amis qui vivent dans l'illusion. Peut-être qu'effectivement, vous avez un partenaire qui n'est pas prêt pour avoir des enfants, qui à chaque fois il reporte et vous, ça vous manque. Vous commencez à hésiter, vous commencez à vous questionner. Vous êtes en train d'analyser son comportement. Mais pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il a toujours des sentiments? Est-ce qu'il n'aurait pas rencontré quelqu'un d'autre? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, il y a une hésitation sur une relation existante. Et peut-être aussi que c'est la cause d'une problématique avec un enfant ou avec des enfants que vous n'avez pas. D'accord? Après, vous adapter. Donc, il y a quand même de l'hésitation sous le côté sentimental pour vous. Il y a pour certains une illusion, il y a pour d'autres l'hésitation, il y a pour d'autres un choix à faire qui n'est pas facile, il y a pour quelqu'un d'autre, voilà, cette sensation de devoir prendre le contrôle sur cette relation pour pouvoir effectivement manifester une relation épanouie. Vous avez certainement des contraintes avec votre autre, ok? Peut-être un autre qui n'est plus du tout sous les mêmes attentes que vous. Il y a un changement peut-être de comportement, il y a de l'hésitation, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, donc on se demande on continue pas, est-ce que j'attends qu'il peut changer encore ou pas? Il y a beaucoup d'hésitation. Après, on va couvrir. Là, on prend déjà le message général. Alors, dans les relations générales, l'as de bâton. Là, il y a des situations à clarifier. Peut-être avec un enfant, pourquoi pas, avec la famille, des amis. L'as, c'est un nouveau départ par soi. Mais cet as de bâton, c'est la passion. C'est l'énergie vitale, d'accord? Il y a quelque chose qui vous brûle de l'intérieur. Vous avez besoin de retrouver des liens. Vous avez besoin de clarifier. Vous avez besoin peut-être aussi de créer un autre lien avec vos enfants. Et il y a besoin de l'exprimer, ok? Donc, je pense qu'il y a un désir en vous de reprendre contact avec un enfant, avec son enfant intérieur, avec ce désir de bâtir famille, ok? Il y a peut-être un entourage ici qui est un tout petit peu, comment dire, ce que vous désirez du plus profond de vous. Peut-être que vous avez un entourage qui vous dit, bon, c'est pas grave, va de l'avant, voilà, ils essaient de vous encourager comme ils peuvent, mais vous, ça ne vous anime pas, ça ne vous reconforte pas. Je pense qu'il y a clairement un manque pour les amis lions. Une relation qui s'est dégradée entre vous et votre enfant, entre ce désir d'avoir un enfant qui ne vient pas, et là ça peut être une problématique relationnelle, votre autre qui a changé d'avis, qui reporte, qui n'est pas investi dans ce rôle de père, de mère aussi. Voilà, donc il y a de l'hésitation pour le côté sentimental, et puis il y a beaucoup de... Dans les relations générales, j'ai l'impression que vous voulez vous sentir vivant. Il y a un lien que vous voulez reprendre avec une personne plus jeune. Il y a peut-être aussi tout simplement, il y a des personnes, par exemple, qui, en prenant de l'âge, ont besoin d'avoir des contacts avec des personnes plus jeunes pour se sentir toujours jeunes et vivantes parce qu'ils ont peur de vieillir, vous adapter. En tout cas, il peut y avoir des nouvelles rencontres et des rencontres avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes passions que vous. Sous le plan professionnel, vous avez un set de deniers. Le set de deniers, il va tout simplement vous dire de continuer de vous investir pour trouver un job ou pour évoluer dans le job que vous faites déjà ou pour porter votre entreprise à être fructifiante, prospère. Donc, apporter des ajustements, évoluer bien la situation, analyser bien qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut retirer. Et c'est cette persévérance, ces efforts qui vont payer pour avoir un job, pour évoluer ou alors pour faire démarrer
positivement lancer une entreprise, d'accord? Vos efforts, votre investissement et les ajustements que vous y porterez va vous permettre d'aboutir positivement, ok? Pour l'instant, c'est peut-être un peu coincé, tout simplement parce que peut-être vous n'êtes pas forcément décis à faire des concessions. Imaginez que vous êtes borné à vouloir être maître d'hôtel, mais que là, il n'y a pas de possibilité d'embauche, bah, peut-être qu'on vous dit, bah, si tu fais une petite concession, au lieu d'être maître d'hôtel et tu peux commencer à être réceptionniste, bah, là, ça pourrait bouger. Donc, il y a quelque chose que vous analysez pour ajuster, voyez. Avec patience, vous essayez de voir comment faire pour justement apporter l'amélioration, le petit changement qui fera toute la différence. Dans la vie matérielle et financière, il y a un 10 d'épée. Quelque chose a été vraiment subi de façon traîtrice, hein. Peut-être qu'il y a des millions qui ont investi énormément d'argent pour leurs enfants, pour les études, et il y a une grosse déception derrière. Quelqu'un qui vous a énormément déçu. C'est une leçon. Vous avez peut-être trop donné pour recevoir en échange cette déception. D'accord? Il y a peut-être aussi sur le plan financier, matériel, des partages, des divorces, des gardes d'enfants qui ont été vraiment très conflictuels, sur lesquels il a fallu y mettre un terme, mais par la force peut-être de la loi, avec des décisions très importantes. Moi, je vois en tout cas des problèmes financiers matériels qui vont se résoudre. Vous avez traversé déjà le pire, donc vous vous apprêtez à aller vers le devant, ok? J'ai vraiment pour vous une étude approfondie pour pouvoir vous améliorer et améliorer un domaine de votre vie. C'est encore pas sûr parce que vous étudiez encore. Vous avez encore besoin de comprendre comment vous avez fait pour en arriver là, pourquoi vous avez subi ces trahisons, pourquoi le travail ne démarre pas comme vous voulez, pourquoi votre entreprise ne fleurit pas comme elle devrait, pourquoi on ne vous propose pas d'évoluer dans l'entreprise, pourquoi j'arrive pas à trouver de travail, pourquoi je n'ai pas de personnes qui ont les mêmes hobbies que moi, qui partagent mes mêmes points de vue. Voilà, il y a toutes ces choses que vous êtes en train d'étudier, d'analyser, et tout cela fera votre plus grande force. Votre réflexion vous permettra de vous positionner et de choisir de mettre en avant ce qui est juste pour vous, de débloquer les domaines bloqués de votre vie et peut-être d'avoir un peu plus de respect pour vous et de penser un peu plus à vous. Avant d'aller voir le conseil, on va couvrir, et pour les relations amoureuses, nous avons le changement. Et un changement, mais ça me semble vraiment une évidence. Ce qui veut dire que pour certains, le changement est négatif, hein. Vous êtes dans une hésitation, vous savez que vous devez choisir. Votre autre ne veut pas d'enfants, pose des problèmes avec vos enfants. C'est peut-être une famille recomposée, l'autre n'accepte pas vos enfants. Vous adaptez, hein. Là, il y a quelque chose qui change. Bon, pour certains, en fait, on va peut-être clarifier. Vous êtes en train de voir comment analyser pour porter en avant, en fait, des arguments qui vous permettent de continuer la relation tout en trouvant un terrain d'attente pour tout le monde. D'accord? Pour d'autres, ça sera peut-être une séparation. D'accord? Il y a cette hésitation sur le plan sentimental sur lequel un changement doit s'opérer, mais vous êtes en train d'y réfléchir. Sur ce qui est la vie relationnelle en général, vous avez le bonheur. Je pense qu'il y a des nouvelles rencontres qui vous feront énormément du bien, des personnes qui partageront des hobbies, des personnes qui ont vos mêmes centres d'intérêt, des personnes qui peuvent vous redonner un peu de punch, de la vitalité, surtout si vous êtes seul, si vous vivez des périodes difficiles, si vous êtes, si des enfants se sont éloignés de vous, si vous avez besoin peut-être tout simplement de nouvelles personnes dans votre vie plus jeune qui vous aident à mieux accepter l'âge qui passe. Il y a du bonheur dans les relations générales. Sur le plan professionnel, vous avez la santé, hein. Vous y mettez vraiment tout votre cœur pour pouvoir faire fructifier votre entreprise ou pour la démarrer, hein, si vous avez un projet d'auto-entrepreneur. Mais je pense aussi tout simplement que pour évoluer, pour pouvoir obtenir un poste qui vous satisfait, de la reconnaissance, une promotion, vous vous y engagez énormément. C'est quelque chose que vous faites avec amour et que ça vous fait du bien, mais vous en voulez un peu plus. Mais je sens quelque chose de très positif pour vous, hein. Donc, sur le plan professionnel, persévérez parce que vous allez y arriver. Faites les efforts qu'il y a à faire, mettez-y tout votre amour et vous allez y arriver.
trouver des alternatives. Dans la vie matérielle et financière, il y a des nouveaux projets, des projets qui ne sont peut-être pas envisageables pour le moment parce qu'il vous manque de l'argent, parce qu'il vous manque peut-être des idées pour le mettre aussi pour place. Vous avez un projet, mais il manque quelque chose. Je pense que votre persévérance, mes amis, le fait d'analyser ce projet vraiment dans les minimes détails, prendre les informations nécessaires, une réflexion très intense et surtout en accord avec vous-même, c'est peut-être un projet pour aider les enfants en difficulté, pour créer quelque chose d'associatif pour les enfants, aller travailler avec les enfants ou que sais-je, hein, pour aussi contribuer peut-être les enfants à exprimer leur propre créativité. Et ben, ce projet, il est en gestation, mais il manque juste peut-être le petit moyen pour le mettre en place. Mais vous êtes en train d'étudier pour voir comment justement lui donner vie. C'est très positif, hein, très positif mes amis. Hein. Vous observez bien. Hein, vous observez vraiment bien. Alors, quant au conseil pour vous, bah oui, j'ai la tour et j'ai le voyage. Il y a des amis qui partent, qui s'en vont, qui vont prendre soin d'eux ailleurs. Il y a des amis lions qui détruisent tout ce qu'ils ont construit parce qu'effectivement, si les enfants se sont éloignés, si voilà, il y a des choses qui ne vous correspondent plus, la relation amoureuse peut-être, hein, ça peut être une famille recomposée, que sais-je. En fait, ici, cette tour va être un grand bouleversement pour vous, parce que vous ne pensiez jamais en arriver là, mais le conseil il dit que c'est nécessaire. Il faut tout déconstruire pour reconstruire. Ça va être choquant, ça va être bouleversant, on peut la subir, on peut la provoquer, et moi je pense que vous allez la provoquer, c'est parce que vous avez besoin d'un nouveau départ. Il y a des amis en fait qui vont foutre en l'air tout ce qu'ils ont, parce ils vont s'en aller loin, hein, ils vont s'en aller loin pour se bâtir la vie qu'ils veulent, hein, en se créant les relations qu'ils veulent, en faisant le job qu'ils veulent. Je pense qu'il y a des amis qui ont besoin aussi de prendre un peu d'air, de changer d'air. Et donc, vous allez tout simplement refuser aussi peut-être des promotions, des choses comme ça, tout simplement parce que vous avez le désir d'aller ailleurs, de partir, de vous en aller. Et là, il y a un impact très, très, très fort sur la vie sentimentale. Hein. Je pense qu'il y a une relation qui se termine brusquement, mais ça, c'est parce que pour l'instant, vous observez, mais dès que vous vous serez décidé, mes amis, vous allez foutre la personne à la porte ou voir prendre vos affaires et vous en aller. Là, la problématique, elle est vraiment due aux enfants. Peut-être des enfants qui ne sont pas acceptés si c'est une famille recomposée, des problèmes, peut-être même qu'on accepte, mais les problèmes sont vraiment trop au quotidien, d'accord, et vous en avez assez. Ça peut être même vos enfants qui n'acceptent pas votre autre. Ça peut être, voilà, vous êtes prête à avoir des enfants, mais pas l'autre, et vous ne voulez plus attendre parce que l'horloge biologique tourne. Dans tous les cas, je pense qu'il y a un bouleversement et vous allez partir. C'est un nouveau voyage pour vous, c'est une nouvelle aventure et c'est vraiment voulu parce que vous l'avez analysé, vous l'avez étudié et vous saurez faire un choix qui est juste pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme petit souci de santé durant ce mois de janvier, mes amis? Vous avez, ça ronge, ça grignote un tout petit peu. Hein. Alors, de façon un peu, on va dire, humoristique, vous pouvez avoir une invasion de rats et de peut-être de souris chez vous. Vous pouvez avoir vos animaux de compagnie, peut-être qui ont des pus, des choses comme ça, des parasites. Mais ça peut être éventuellement des douleurs d'estomac, effectivement. Hein. C'est le stress, c'est l'angoisse, d'accord? Ça vous ronge parce que vous savez que vous êtes en train de vous apprêter de faire un choix qui va bouleverser toute votre vie. Oui, qui va bouleverser votre vie. Il y a une décision qui va vraiment vous bouleverser, vous et votre entourage. Mais vous, c'est parce que vous le voulez. Hein. Vous préférez mettre vraiment en action ce chaos maintenant pour pouvoir commencer vraiment à vous restructurer plutôt qu'attendre. Vous êtes juste en train d'observer et au bon moment, vous allez agir. Donc pour vous, il y a vraiment un grand bouleversement, mes amis lions, pour ce mois de janvier. Et c'est un bouleversement parce que vous voulez que du bonheur. Vous ne voulez plus du tout subir. Vous ne voulez plus du tout des conflits. Vous ne voulez plus du tout vous sentir seul. Le message des guides. Il est temps de tourner la page du passé. Allez de l'avant, cessez de ressasser les événements négatifs de votre existence. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions de réussite à venir.
Pardonner à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Il y a peut-être des conflits relationnels ici avec des enfants, hein. Il y a peut-être effectivement voilà, de l'incompréhension dans un comportement de votre autre, hein, beaucoup d'énergie qui vous est demandée pour un projet qui vous tient à cœur, mais vous êtes prêt à bouleverser votre vie. Vous êtes prêt ainsi à tourner ces pages, à prendre soin de vous, d'accord, à vous choyer, à vous occuper de votre bonheur avant seul des autres. Et c'est très beau, mes amis. C'est très, très beau. N'oubliez pas, hein, vous devez vous prioriser. Vous êtes votre priorité. À votre bonheur, si vous n'y pensez pas vous, qui le fera à votre place? Personne, croyez-moi. Alors, reprenez vraiment le contrôle sur votre vie. Étudiez bien ce que vous êtes en train de vivre et écrivez le nouveau chapitre de votre vie pour prendre mieux soin de vous. Voilà les amis Lions, j'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.